Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. J'espère que vous allez à merveille. Donc, on est toujours au 2 du challenge 5D. Donc, 5D pour 5 jours. Donc, on a commencé hier avec le jour 1. On va terminer dimanche. Donc, c'est à midi, sauf pour samedi. Je suis encore en train de penser parce que j'ai un groupe de Phoenix en coaching de groupe, là, pour le mois. Donc, c'est de 10 heures à 1 heure. Donc, je me demande si j'enregistre. De toute façon, vous allez avoir un courriel à cet effet. Puis pour les gens qui sont sur le groupe, ben c'est ça, vous allez avoir des indications par rapport à samedi. Donc, aujourd'hui, c'est le tarot, le thème. Donc, c'est vraiment un thème qui me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vais vous demander, pour commencer, de vous centrer. On va se centrer, s'il vous plaît, au niveau du cœur. Pouvoir émettre une intention à l'univers de pouvoir recevoir ce dont on a besoin aujourd'hui pour notre évolution auto-guérison. Je vais faire une prière chamanique pour sceller l'espace sacré. Donc, au vent du nord, colibri, grand-père, grand-mère, ancêtre, venez réchauffer vos mains à nos feux. Murmurez dans le vent, je vous honore, vous qui êtes venus avant moi et vous qui viendrez après moi, les enfants de mes enfants. Au vent de l'Est, aigle majestueux du pays du soleil levant, viens vers moi, garde-moi sous ton aile, montre-moi la montagne dont je n'ose à peine rêver, montre-moi comment voler, aile contre aile, avec le grand esprit. Au vent du sud, grand serpent, enveloppe-moi de tes rayons de lumière. Montre-moi me départir du passé comme se dépouille si bien de ta peau à me déplacer doucement sur la terre. Montre-moi la voie de la beauté. Au vent de l'ouest, mare jaguar, protège mon espace de guérison. Montre-moi vivre dans la paix, dans la perfection. Montre-moi la voie au-delà de la mort. Terre-mère, je prie pour la guérison de tous tes enfants, les minéraux, les végétaux, les êtres à quatre pattes, à deux jambes qui rampent, les êtres salés, à nageoires à fourrure, bref, toutes nos relations, Terre-mère. Père Soleil, Grand-mère Lune, étoile des nations, Grand Esprit, toi qui es connu sous milliers de noms et qui es l'innommable, merci de me laisser chanter le chant de la vie encore aujourd'hui. Om. 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 Excellent. Donc, hier, dans le jour numéro 1, on a vu une des formations fétiches, en fait, de mon membership mystique, donc que j'ai commencé en octobre 2022. Dans ce membership-là, vous avez plusieurs accès possibles, dont les formations des maîtres, l'énergie, en fait, des maîtres, que j'appelle la formation L'énergie des maîtres, où on visite à tous les mois un maître différent. Puis, dans les onglets, vous avez aussi accès à les formations L'énergie des maîtres que j'ai données il y a quelques années. Donc, vous avez quelque chose qui est plus mis à jour, puis vous avez le format plus... c'est pas la même chose, j'ai changé un peu mon approche. Donc, même si on revisite des maîtres qui ont déjà été visités par le passé, c'est complètement nouveau. Hier, on a eu la chance de commencer avec l'énergie de Ganesha. Donc, c'est vraiment un dieu, une déité hindoue. Donc, c'est symbole avec la tête d'éléphant, avec 4 mains. Donc, dans les mains, il porte différents outils, objets.
friandise même. Puis il est toujours accompagné, Ganesh, d'une petite souris ou d'un rat, là, dépendamment de l'histoire qui est écrite par différentes personnes, différents auteurs, qui représente à quelque part notre ego, notre personnalité qu'on doit réduire au maximum sans le détruire complètement, comme les vieilles croyances le disaient, là. Donc, puis être dans l'expression de notre divinité au maximum, donc qui est l'éléphant. Donc, c'est ce qu'on a vu hier. Aujourd'hui, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller toucher plus le thème aujourd'hui, c'est le tarot. Donc, je vais vous faire une brève description du tarot, donc l'historique du tarot. Vous savez que, en fait, c'est riche et complexe en même temps. Donc, il y a plusieurs éléments, puis ça part d'un jeu de cartes. On s'est inspiré du jeu de cartes traditionnel, le jeu de cartes à jouer, qui est apparu pour les premières fois en Chine dans le 9e siècle. Ça date quand même, hein? Donc, puis ensuite en Europe, puis après ça, ben, ça s'est en allé en Italie, etc., avec le temps. Le jeu de tarot ressemble beaucoup à notre jeu de cartes traditionnel, hein, qu'on connaît aujourd'hui. Donc, en Italie, en fait, c'est là où ça s'est développé le tarot pour la première fois au 15e siècle, hein, avec des jeux spéciaux qu'on nommait des tarocchi. Bon, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, là, c'est tarot, C-C-H-I, donc en italien. Il enseignait vraiment des cartes avec des enseignes numérales, puis il y avait des cartes avec des images qui représentaient des figures allégoriques, puis des scènes mythologiques et bibliques, donc avec plusieurs symboles dessus. Le tarot, comme jeu de cartes de divination, a été joué en Europe sous différentes formes, dépendamment avec différents jeux de société. Donc, au fil du temps, ça a été également utilisé pour les fins divinatoires puis ésotériques. Les cartes ont été interprétées comme des symboles ésotériques contenant des significations profondes liées à la spiritualité, la philosophie puis les connaissances secrètes. Ensuite, au 18e siècle, en fait, on a vu apparaître le tarot de Marseille, qui est un des jeux de tarot emblématiques. Moi, c'est celui que j'utilise à la base pour enseigner dans mes différentes formations. Puis je vais vous en parler plus tard parce que ça fait plusieurs années, depuis 2008-2009 que j'enseigne le tarot. Donc, ça fait quand même plusieurs années. On est en 2000. Excusez-moi, 2000. Oui, à peu près. 2008-2009. Donc, ensuite, c'est ça, fait que le tarot de Marseille, c'est ça, il est apparu au 18e siècle en France. C'est sûr que les motifs sont simplifiés, les couleurs sont vives, les dessins sont un petit peu, je vais dire, comme archaïques parce que ça date, là. Mais il est quand même encore largement utilisé dans le contexte ésotérique, puis il y a beaucoup de gens qui vont préférer. C'est pour ça que je l'enseigne parce que je le crois comme la base, une bonne base solide, là. Les autres avant, je les connais pas, mais le tarot de Marseille, c'est ça. Ensuite, on a eu une influence en 19e siècle avec le mouvement ésotérique puis occulte. Le tarot est devenu populaire. Puis il sert d'outil de divinatoire, puis aussi de développement spirituel. Moi, je l'utilise plus. Bon, on peut aller deviner des choses avec, là, on peut aller voir dans le futur, puis tout ça avec le tarot, mais il faut toujours avoir conscience que chaque individu est créateur de sa propre existence. On peut lire quelque chose qui est là, mais en même temps, la personne a le pouvoir, puis tant mieux, hein, de falsifier son histoire, puis c'est vraiment cool comme ça. C'est sûr qu'il y a des grandes lignes qui sont tracées, qu'on va appeler la destinée de la personne, qu'on peut lire en énergie puis avec les cartes, mais en même temps, puis toute autre chose, je vais vous en parler, comme la carte du ciel, la numérologie aussi
Donc, puis bon, les dons, la clairvoyance, tout ça, on peut voir des choses lors des lectures d'âme que j'appelle. Donc, puis ensuite, ben, il y a eu d'autres tarots qui ont été inventés, plus au niveau du 20e siècle, comme le tarot Rider-Waite. C'est pour ça que les images sont peut-être un petit peu moins archaïques. Ça, c'est le tarot, je vais dire, version anglaise, qui a été créé par Arthur Edward Waite. Puis Pamela Coleman Smith, qui a apporté des belles illustrations riches et symboliques aux cartes, surtout pour les majeurs. Euh, les mineurs, ils sont quand même, pour le tarot de Rider-Waite, sont un petit peu plus, je vais dire, complexe. C'est pas complexe, mais complète et, je dirais, plus peaufinée. Tandis que dans le tarot, Marseille, c'est un petit peu plus, je dirais, simple comme image. Mais quand même, on est capable de... Moi, le but quand j'enseigne le tarot, c'est vraiment qu'à la fin, vous puissiez arriver tous à faire une lecture avec n'importe quel jeu de cartes parce que vous allez avoir incarné les cartes. Incarner les cartes, pour moi, c'est très, très, très important avant de transmettre quoi que ce soit. En fait, dans toute formation, dans tout thème, je pense que tout enseignant, tout consultant devrait être capable de pas être capable, quand vous faites du one-to-one, là, puis quand vous faites des consultations, vous devriez incarner ce que vous transmettez de toute façon. Puis les enseignements aussi que vous transmettez, ils devraient être incarnés. À part le fait que moi, je crois beaucoup qu'on doit ouvrir au niveau des dossiers akashiques, des mémoires akashiques et universelles pour pouvoir accéder à la vérité de la personne. Puis ça ne doit pas être incarné. Ce qui doit être incarné, par contre, c'est comment y arriver pour accéder à toute cette information-là qui est dans l'inconscience collective, personnelle de la personne, puis même de la vôtre. Puis on commence toujours par nous quand on prend des formations. L'important, c'est de commencer par soi. De nos jours, il y a différents, je dirais, thèmes qui existent au niveau du tarot, puis c'est vraiment très, très, très cool comme ça. Moi, j'ai ici, par exemple, le tarot, il est en anglais par contre, là, mais c'est le tarot psychique de John Holland. Vous voyez, ça représente le chariot, en fait. Lui, il l'appelle Triumph, qui est triomphe, mais c'est un des thèmes de ce jeu-là. Puis ensuite, ben, j'ai comme le tarot ici, je vous donne quelques exemples là, ésotériques des fées. Donc, qui existe presque le plus sur le marché, ça, c'est l'étoile, vraiment avec le thème. On voit vraiment, tu sais, bon, mais c'est les fées, le thème plus là, de la carte comparativement. Fait on a beaucoup, beaucoup de thèmes qui existent à vous de voir, puis c'est aussi de pouvoir valser avec quand vous faites des lectures pour les clients. Donc là, ensuite, je vais vous montrer les bienfaits du tarot, hein. Pour moi, le tarot, en fait, quand je fais une lecture, c'est toujours pour l'évolution pour l'auto-guérison de la personne. L'emmener davantage dans son plein potentiel, puis être davantage dans l'expression de la lumière dans sa vie. Moi, je pense qu'on a tous un petit ange puis un petit démon. Donc, alimenter davantage l'ange pour que la personne soit dans des choses plus, je veux dire, abondantes dans sa vie. Donc, moi, c'est ça ma mission. En même temps, si la personne, je sens qu'elle a vraiment... Il y en a que c'est leur job, je vais dire ça comme ça, de venir faire évoluer les gens en étant plus dans l'ombre. Puis c'est leur propre évolution dans cette vie-ci aussi. Donc là, à quelque part, il faut vraiment apprendre à lâcher prise parce qu'au final, quand vous êtes dans le 5D challenge, ça veut dire en 5e dimension et plus, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Puis c'est là où il faut être quand on fait des consultations one-to-one ou dans la transmission de connaissances par le biais des formations ou autres programmes que vous transmettez. Mais là, il n'y a pas de bien puis il n'y a pas de mal. Tout est expérience au final. Donc, on apprend à lâcher prise, être dans un espace de neutralité.
Donc, le tarot, ce que ça vous apporte, entre autres, là, c'est des prises de conscience puis de l'introspection. Euh, Parce que les cartes de tarot représentent justement des archétypes auxquels vous pouvez vous reconnecter. Vous apprenez, c'est pour ça que je vous demande d'incarner les cartes de tarot dans mes formations, surtout les majeures, mais on fait aussi les mineurs pour ceux et celles qui le veulent, là. C'est ça, donc, puis chacun représente un archétype différent. Tu as besoin d'aller chercher la force, mais tu vas aller chercher la carte de la force. Tu as besoin d'aller chercher euh, le triomphe, le succès, ben, tu vas aller chercher la carte du chariot. Tu as besoin d'être plus en mouvement, tu vas aller chercher la carte du chariot ou tu vas aller chercher la carte de la roue de fortune. Tu vois qu'il y a des répétitions dans ta vie, il y a des patterns, ben, tu vas aller chercher la carte de la roue de fortune. Puis c'est aussi la chance. Donc, il y a des symboles aussi sur les cartes, puis ça représente aussi différents scénarios de vie. Donc, c'est important de tout comprendre et assimiler ça. Puis, au final, les enseignements que je transmets, je vous le dis, c'est pas la vérité infuse, c'est ma vérité. Vous irez, vous, comme à la fin, dire, OK, telle carte, pour moi, ça représente tel thème. Puis, c'est à travers cette croyance-là que l'univers va passer dans vos consultations puis dans vos transmissions d'enseignement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, il y a des bases. Oui, il faut aller nourrir, je dirais, au début un peu votre rationnel, votre mental avec des connaissances qui sont écrites et transmises par d'autres. Mais il faut aussi aller trouver comment vous, ça vous parle, puis qu'est-ce que ça veut dire pour vous au final. En explorant ces différentes cartes de tarot-là, en fait, vous arrivez à obtenir un aperçu de vos propres pensées, émotions et comportements. Puis ça favorise une prise de conscience de soi, mais aussi ça vous aide à vous motiver puis à réagir. C'est pour ça qu'on va. La réflexion est plus profonde aussi avec les cartes de tarot comparativement à d'autres formes de cartes, à mon avis. C'est le summum des cartes, le tarot. C'est beaucoup plus profond. Donc, puis c'est ce que c'est le processus. La lecture des cartes va aller vers ça, vous amener en profondeur dans votre vie, dans vos questionnements, puis dans vos avancements. Donc, en posant une question spécifique, c'est ça que je demande toujours de faire, ben vous demandez, n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous parlez à l'univers, vous êtes en train de prier. Donc, c'est ça la prière pour moi, hein, c'est de parler avec votre cœur à l'univers. Donc, puis vous envoyez vos demandes, puis le oups à travers les cartes ou autres, parce que moi, les cartes, c'est quelque chose, mais ils éveillent vos dons. Donc, autant au niveau de votre clairvoyance, votre clairaudience, le clair ressenti, etc. Donc, puis ça, ben, c'est ça que ça va comme éveiller davantage aussi. Puis ça va vous clarifier au niveau de vos prises de décision. Des fois, on n'a pas, tu sais, au début, on se pose une question, on va chercher intuitivement, c'est pas clair, ben, ça va venir clarifier. Ça va vous aider aussi à votre auto-guérison à tous les niveaux, mais particulièrement au niveau émotionnel. Donc, vous allez prendre conscience de schémas négatifs à libérer, des émotions refoulées, des traumatismes passés. C'est pour ça aussi que quand j'enseigne le tarot, je vous amène à analyser davantage vos rêves. De un, parce que durant la nuit, votre inconscient vous parle continuellement à travers vos rêves. Donc, il y a beaucoup de symbolique là-dedans à garder en mémoire, qui est votre propre façon de communiquer avec l'univers, votre âme, votre moi supérieur, la vie. Mais aussi, vous voyez des patterns, vous voyez des choses où vous allez pouvoir aller chercher des solutions, vous allez avoir des réponses. Des fois, on se pose des questions dans le jour, on n'a pas la réponse, puis oups, à travers les rêves la nuit, on l'a. Donc, c'est ça. Croissance spirituelle, bien entendu, hein, c'est un des bienfaits du tarot parce que c'est un moyen d'explorer la spiritualité. Puis c'est peut-être un moyen de pouvoir ouvrir davantage vos dons. Moi, c'est ce que ça m'a permis.
La PNL, le coaching PNL aussi, pour moi, ça a été une de mes premières portes. Mettons que le coaching PNL, puis tout de suite, j'étais allée vers le tarot. Ça a été un complément parce que moi, mon coaching il est plus au niveau spirituel. Mais oui, j'aide les gens au niveau perso puis au niveau professionnel aussi parce que pour moi, c'est tout ensemble, tout ça. Là, il n'y a pas de différence entre là, tout ça est sur le même plan. Si tu augmentes ta vibration spirituellement, mais tu vas augmenter ton abondance professionnelle, puis tu vas avoir de meilleures relations au niveau perso. Donc, ça va tout ensemble. Mais en même temps, c'est qu'ils peuvent servir de point de départ pour, par exemple, les méditations, les affirmations, les visualisations que vous pouvez faire. Ça peut venir renforcer aussi votre connexion avec votre intérieur, puis approfondir votre compréhension sur le chemin spirituel. Développer votre intuition, bien entendu, hein, parce que plus que vous allez, moi, je vous dis tout le temps, commencez par écouter ce que ça vous dit à l'intérieur, puis ensuite, allez vérifier avec les cartes si vous avez bien compris, puis éventuellement, ben, ça va être juste plus facile de travailler avec votre intuition, tout simplement. Les cartes de tarot, pour moi, c'est vraiment un point de départ comme tout autre outil spirituel pour réveiller ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous, bien entendu. C'est pour ça que c'est là où j'aimerais que vous appreniez, tu sais, au point de départ à aller vérifier à l'intérieur de vous avant, puis ensuite aller avec les cartes. L'autonomie personnelle, hein, plus vous allez pouvoir cheminer au niveau du tarot, plus vous allez développer vos dons, plus vous allez être autonome. Donc, et plus vous allez pouvoir avoir vos réponses par vous-même aussi. Donc, moi, je prône pour l'autonomie. Moi, ça, c'est une de mes... tu sais, j'ai plein d'étudiants c'est cool qu'ils viennent vers moi, mais en même temps, j'y ramène à, tu sais, il faut qu'ils fassent leur recherche, il faut qu'ils se développent par eux-mêmes. Mais je suis là comme guide, comme mentor, tout simplement sur leur chemin. Pour un instant, pour une période de temps, tu sais, puis à un moment donné, oups, ils vont comme pouvoir voler plus de leur aile, de leurs ailes. Donc, c'est ça. Euh, Fait que c'est ce que je voulais vous parler par rapport à ça. Là. Ce que je veux vous faire, c'est vous introduire. C'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui fait partie de mon membership mystique, comme je l'ai montré hier, il y a un volet très court sur le tarot, que j'appelle le tarot 101, où je vous donne gratuitement ben, à l'inscription, là, vous avez 5 vidéos qui sont là pour vous introduire au. Mais le but du membership mystique, c'est vraiment de toucher à plein d'outils pour pouvoir éventuellement voir, tu sais, ce qui vous parle le plus, puis pour purifier vos énergies aussi. Puis là, ben, j'ai la méditation qui est là, puis tout ça. Mais je vais avoir un beau, je vais dire, un beau site qui va partir euh, le 29 septembre. Donc, vous pouvez commencer déjà à vous inscrire si le cœur vous en dit. Je vais faire un screen share. Donc, vous voyez ici, ça s'appelle Pégase parce que, bon, le beau cheval blanc ailé, il vient souvent dans mes trucs, là, dans mes consultations, dans mes soins. Il y a un côté aussi, je vais dire, messager céleste. Moi, les ailes, tout ce qui est ailé, en fait, il y a un côté angélique au cheval. Le cheval, c'est beaucoup l'harmonie aussi, hein, pour embarquer sur un cheval, à mon avis. Je suis pas une experte, mais il faut être en harmonie à l'intérieur de soi parce que le cheval, il va comme pas nous écouter. Puis moi, ben, j'ai pas eu une grosse expérience avec les chevaux dans la vie, mais quand j'en ai eu, ça a toujours été de l'amour inconditionnel, une belle connexion. Je le vois un peu comme dans le film Avatar, quand euh, les êtres qui vivent là-bas, sur cette planète-là, se connectent aux animaux avec leurs cheveux, là. Ben, moi, je vois vraiment comme une connexion avec le cheval. Donc, c'est pour ça qu'intuitivement, j'ai été guidée
appeler la formation de cet espace membre-là, Pégase. Donc, je veux faire une petite introduction. Puis, comme je vous dis, pour le moment, ça part officiellement le 29 septembre, cette formation-là, cet espace membre-là. Mais vous pouvez déjà commencer à l'acheter à une réduction de 1 000 $. Donc, c'est 777 $ à vie pour le moment. Ça ne sera pas toujours comme ça va devenir un mensuel, le prix, là, ou il va être plus élevé, ou du moins. Donc, là, j'ai reçu beaucoup d'inspiration, mais je vous montre mes premiers jets, là. Donc, vous avez un tableau de bord que vous allez avoir accès avec une introduction comme toujours. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On va parler, il va y avoir un volet pour les majeurs. Donc, vous allez apprendre, je vais faire de courtes vidéos, vraiment pas longues, parce que j'ai conscience que les gens n'ont pas 1 heure ou 2 heures ou 3 heures à mettre sur des vidéos. Donc, je vais aller de plus en plus en faisant des vidéos accessibles. Fait que si vous avez le goût, puis c'est comme juste 5-10 minutes, puis vous avez le temps, vous pouvez le faire, puis vous pourrez en faire plusieurs si vous avez plus de temps. Donc, on va commencer avec ça. Ça va être de courtes vidéos. On va parler des majeurs, on va parler des mineurs. Je vais vous mettre un audio puis un document qui va être relié à chacun. On va parler aussi des associations possibles. Je vais commencer avec les majeurs, puis après ça, on va voir qu'est-ce que ça va pouvoir, tu sais, si je vais comme augmenter les contenus. Je vais vous montrer différents types de tirages possibles. À prendre en note que moi, perso, je suis pas une fan des différents tirages. Je vais en mettre là, mais pour moi, c'est toujours très intuitif. Donc, j'ai pas en tête, mettons, le tirage en croix ou peu importe les noms des tirages qui existent. Je fais vraiment comme ça me dit. Je vais tirer une carte des fois, je vais faire 3 paquets, passé, présent, futur des fois. Je vais faire un bloc de 9 dans lequel je vais être capable de lire de différentes façons. Je vais vous enseigner mes façons intuitives, puis je vais aussi vous montrer des tirages qui existent déjà sur le marché depuis longtemps même. Donc, différents types de tirages, des méditations. On va commencer avec les majeurs. Je l'ai déjà transmis ça l'année passée, je crois. Où j'ai, pendant 22 semaines, fait une méditation d'à peu près 45 minutes, 1 heure sur les différentes. Mais là, je vais le refaire live pour le cours, où je vais comme travailler plus intuitivement avec l'énergie des cartes. Puis je vais sûrement mettre ces méditations-là qui ont été transmises l'année passée aussi dans ce volet-là. Donc, il va y avoir un côté live, puis il va y avoir un côté où ça va être quelque chose d'enregistré de l'année passée. Pratique aussi entre étudiants. Donc, si ce volet-là, vous allez pouvoir mettre votre nom si le cœur vous en dit, puis de peut-être mettre des plages horaires ou venir mettre peut-être juste votre contact, puis les gens vont vous contacter perso pour que vous allez pouvoir vous pratiquer entre vous. Donc, ça va être une place qui va être, ça, c'est juste entre vous. Donc, vous allez vous contacter, puis ça va être privé, là. Ensuite, moi, je vais faire un coaching mensuel où je vais venir transmettre puis répondre à vos questions surtout. Ça va être comme une espèce de Q&A, mais aussi du coaching et autres, là, transmission de... Donc, puis si vous ne pouvez pas être là en direct, dépendamment du groupe, peut-être qu'au début, si le groupe est plus petit, je vais essayer de voir vos créneaux, là. Mais sinon, plus tard, ben, c'est ça, je vais comme faire ça éventuellement à l'heure qui va convenir. Puis ensuite, si vous pouvez être en direct, sinon, vous allez pouvoir voir les rediffusions ici. Ça va être sur Zoom. Je vais parler de la PNL et du tarot parce que ça fait longtemps que j'ai le goût de faire joindre ces deux mondes-là ensemble. On va voir les différents archétypes. On va voir aussi, à tous les lundis, je vais faire une lecture générale. Donc, tantôt, je vais compléter avec une lecture générale pour le groupe de personnes qui vont se connecter au 5-Day Challenge jour 2. Astrologie et tarot, je vais vous montrer comment faire une carte du ciel parce que je crois que, puis je vais vous donner les bases que moi je connais, là.
On va parler des différentes maisons, des planètes, on va parler des signes astrologiques, tout ça. Puis comme ça, vous allez pouvoir utiliser éventuellement quand vous allez être prêt joindre la carte du ciel aux lectures d'âme. Une lecture d'âme, pour moi, si vous avez le goût, vous pouvez aller sur mon site, aller voir, là, puis je l'ai. Pour le moment, je donne la carte du ciel compris en cadeau dans la lecture d'âme à l'achat de la lecture d'âme. Donc, si vous avez le goût de voir comment que c'est une lecture d'âme perçue avec moi, vous pouvez l'essayer, là. Donc, et puis c'est ça, une lecture d'âme pour moi, c'est vraiment une connexion avec l'âme de la personne. Je vais travailler avec la clairvoyance, la carte du ciel pour le moment, c'est inclus dedans à ce prix-là, là. Ça va toujours être inclus dedans, mais à ce prix-là, c'est vraiment minime. Puis, je vous fais aussi, j'utilise aussi plusieurs choses comme la numérologie, si le cœur m'en dit. Mais c'est ça, le tarot, donc dépendamment de tout ce qui est là, je vous puis mes dons, clairvoyance, clair-ressenti et autres, là. Donc, c'est ça, fait que je vous enseigne dans cet espace membre-là comment faire tout ça. Ensuite, on va parler des malaises maladies par rapport au tarot, mais aussi par rapport à l'astrologie. La guérison avec le tarot, avec l'astrologie aussi, on va avoir des méditations, tout ça. On va parler du travail avec le tarot, de l'amour avec le tarot. On va parler de la numérologie. Je vais vous parler surtout du chemin de vie, tiré du livre de Dan Millman. Ensuite, les chakras et l'énergie, travail sur l'ombre avec le tarot, les différents jeux de tarot possibles, références de livres et autres, mais j'ai eu beaucoup d'autres inspirations qui sont pas encore là. J'ai reçu ça comme, mettons, j'aimerais ça parler d'une carte par mois. Ça va être la carte du mois. Je vais sûrement le mettre, bon, je vais voir, là. De l'abondance, comment faire un tirage là-dessus. Ça va être dans les différents types de tirages, mais aussi une méditation pour aider à l'abondance. Les anges et les archanges, un tirage, mais aussi comment utiliser les anges et les archanges dans vos consultations. La manifestation, arriver à manifester, tirage et méditation. Puis des outils, comment sortir d'un impasse. Je vais avoir un volet pour avoir plus confiance en soi puis dans nos tirages. L'intuition, comment prendre des décisions aussi, etc., etc. Là, je vais avoir vraiment plus de trucs qui vont se mettre là. C'est sûr que quand vous allez commencer le 29, il va y avoir déjà quelques vidéos qui vont être installées un peu partout, je dirais, dans les volets. Puis avec le temps, je vais le nourrir. Donc, vous allez avoir de plus en plus de informations. Donc, gênez-vous pas si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, vous avez des questions ou peu importe, vous pouvez toujours faire un appel découverte avec moi par rapport à ça. Juste me l'écrire dans votre courriel Messenger ou autre texto si vous voulez avoir un appel découverte pour la formation Pégase. Puis vous pouvez déjà vous inscrire donc à un très bas prix qui ne restera pas toujours ce prix-là. Donc, c'est 777 pour le moment, mais sachez qu'éventuellement, ça va vraiment changer. Puis le début, c'est le 29 septembre. Fait que si vous vous inscrivez comme aujourd'hui, c'est sûr qu'il n'y a rien de mis sur l'espace membre pour le moment. Donc, c'est ce que je voulais vous parler par rapport à ça. Je vais stopper le sharing. Excellent. Donc, je veux juste prendre quelques secondes pour aller voir. Là, je voulais vous parler, en fait, Pégase est né, bon, comme vous savez, de mon intuition. Je disais à mon chum que je suis inspirite, donc inspirée. Mais j'ai pris des différentes lettres du mot Pégase, puis on est allé chercher, mettons, comment dire, les bienfaits de la formation tarot évolutive avec ça. Bien, c'est sûr que le P pour Pégase, bien, c'est prise de conscience, bien entendu. Donc, la formation de tarot évolutive va vous permettre d'avoir vraiment développé une prise de conscience accrue sur vous-même, mais aussi sur les situations que vous allez vivre, puis
si vous faites du 1 à 1 éventuellement pour l'autre personne, pour les autres. Donc, vous allez apprendre à utiliser les cartes de tarot comme outil de guidance et de réflexion pour prendre conscience de vos pensées, émotions, comportements, vos patterns de vie, puis votre évolution personnelle. Le « dans Pégase, donc on parle de épanouissement intuitif. Donc, la pratique du tarot va vous aider à vous développer au niveau intuitif, à prendre contact avec votre sagesse intérieure davantage si ce n'est pas déjà fait, à écouter votre voix intérieure puis les messages subtils des cartes. Donc, développer une connexion profonde avec votre propre intuition, puis ensuite vous épanouir dans tous les aspects de votre vie. Guidance, le jeu, c'est guidance claire. Donc, avec le tarot, la formation du tarot évolutif, vous allez bénéficier d'une guidance claire dans votre vie quotidienne. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est sûr que c'est quelque chose qui est évolutif. Donc, c'est sûr que quand vous vous inscrivez à mes formations, il y a déjà du travail qui se fait. À chaque fois que vous vous inscrivez à n'importe quoi, une lecture, un soin, une initiation, une formation, c'est sûr que le thème, puis le pourquoi la formation a été créée, ça va travailler sur vous. Puis moi, ben, le tarot, c'est pas juste apprendre à lire les cartes parce que vous pourriez prendre tout simplement un livre de tarot puis vraiment faire ça par vous-même, de façon autodidacte. Puis je suis tout à fait consciente de ça. Mais moi, au point de départ, la formation de tarot, quand je l'ai prise moi-même suite au coaching, c'est vraiment pour moi, mon évolution, pour purifier, nettoyer mes énergies, clarifier vraiment mes énergies pour qu'il y ait le moins d'interférences possible. Puis c'est ça que ça fait, le tarot. Puis j'ai vraiment comme l'autonomie, mais aussi être capable de faire des consultations avec le moins d'interférences possible dans votre canal. Donc, c'est la première chose qui se fait. Puis d'intégrer, d'incarner les cartes de tarot, parce que n'importe quelle personne pourrait commencer à faire des lectures de tarot. Puis c'est sûr que ça se ferait, il y aurait quelque chose de bon qui en ressortirait. Mais avec mes formations, là, quand vous finissez, vous n'êtes pas juste bon, vous êtes excellent. Pourquoi? Parce qu'on a pris du temps, on a eu la patience, on a persévéré, puis on a vraiment nettoyé nos énergies au maximum, puis ça se continue à se faire avec le temps. Parce que les outils que je vous transmets, peu importe les formations, ça va être des outils qui vont continuer à se travailler. Votre équipe de lumière, mon équipe de lumière se joint et puis on fait vraiment une belle grosse équipe de lumière ensemble pour vous aider dans votre spiritualité au niveau perso, au niveau spirituel, au niveau professionnel. Donc, d'où le tarot évolutif. C'est pour ça que je l'appelle comme ça. Puis en autonomie, hein, parce que c'est vraiment être autonome, c'est ce qui est primordial chez moi. Votre propre pouvoir, votre propre vérité, votre propre autonomie à vous. Être autonome, c'est différent d'être indépendant. Autonome, là, c'est vraiment être capable de oui, mais en même temps, c'est de savoir que être assez conscient de savoir que vous n'aimez pas faire telle tâche, vous le déléguez, vous attirez à vous les personnes que vous avez besoin. C'est pour votre évolution aussi. Le S dans Pégase, donc c'est soutien émotionnel, mais c'est aussi sagesse et connaissance. Donc, le tarot évolutif vous permet vraiment de pouvoir explorer vos émotions, de les comprendre, puis de les intégrer de manière constructive dans votre vie, à arriver à être dans la maîtrise au niveau émotionnel. Puis la sagesse aussi, parce que le tarot, c'est un système symbolique qui est riche en sagesse et en connaissance. Puis plus vous allez démystifier, parce que c'est très mystique, hein, le tarot, les symboles qui sont là derrière, puis vous allez faire des liens avec d'autres choses dans votre vie, puis vous allez faire comme « Ah, OK, cool ». Puis il va y avoir une progression toujours
évolutive par rapport à tout ça. L'évolution personnelle, bien entendu, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le tarot évolutif, hein. Croissance personnelle, mais aussi ça va vous aider à explorer vos croyances, vos schémas de pensée, vos émotions, vos comportements. Donc, j'ai fait vraiment un beau, je vais dire, résumé de tout ça. Là, je vais vous faire une lecture générale pour le groupe. Je vais terminer avec ça pour le jour numéro 2. Donc, j'utilise le tarot psychique de John Holland. C'est ce que j'ai eu comme intuition ce matin. Puis ceux et celles qui sont dans le groupe ou qui sont inscrits par courriel, bon, j'ai des cartes qui ont tombé par terre, qui se sont inscrits par courriel au 5D Challenge, l'éveil intégral. Donc, vous allez recevoir la vidéo de ça d'aujourd'hui. Puis, je vais vous joindre aussi les liens pour le membership mystique, mais aussi pour Pégase, la formation Pégase, que vous pouvez commencer déjà à bénéficier du rabais de 1 000 dès aujourd'hui. Puis après, si vous voulez tout simplement faire une lecture d'âme avec moi, ben ça sera, je vous mettrai le lien. Excellent. Donc, on prend les cartes, on les met sur notre cœur. Là, je vais mettre l'intention de pouvoir être le meilleur canal possible pour toutes les personnes qui vont être à l'écoute. Oui, d'ouvrir mes dons, tout ça. Puis, mon message, c'est d'avoir le meilleur message possible pour aider le plus grand nombre de personnes qui vont se connecter en transmettant des messages pour votre évolution auto-guérison. Je fais 3 paquets. Ouh, vous n'êtes pas tant dans le moment présent, hein, à faire attention. Pas mal plus dans le passé que dans le futur. Même que beaucoup, bon, qui ont fait un peu de lâcher prise, mais pas tant. Il y aurait plus de lâcher prise à faire du passé. Mais vous êtes beaucoup dans le futur. Donc, demain, commencez par être dans aujourd'hui, les amis. Donc, je vais aller voir ce qui est là. Vous ressentez peut-être que vous êtes c'est rapide, ça bouge rapidement. On vous demande d'être plus au niveau du cœur, hein? Puis peut-être, oui, on est comme fait de matière et de spiritualité, mais c'est comme si on n'était pas assez, on était trop dans la matière, un petit peu moins dans la passion puis dans le spirituel. Donc, il faut initier davantage le feu sacré à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on vous demande de faire. Donc, mais en même temps, si il y a des personnes qui peuvent être trop dans le matériel, il y en a d'autres qui peuvent réduire le matériel trop aussi. Donc, il ne faut pas oublier qu'il faut être dans l'équilibre, hein. Le chariot, en fait, ce qui nous enseigne, la carte du chariot, ce qu'elle nous enseigne, c'est qu'il faut être dans la maîtrise de l'ombre et la lumière. Et il faut être dans la maîtrise de la spiritualité et la matière. Les deux, votre corps, c'est de la matière, puis vous êtes, votre âme, votre essence est spirituelle. Donc, il faut conjuguer, harmoniser le tout. Il faut être dans l'harmonie des deux mondes. Il faut être dans la maîtrise des deux mondes. Donc, mais c'est ça. On a tendance peut-être à être soit trop peu ou trop dans la matière. Donc, il faut ramener l'équilibre, puis il faut initier votre passion intérieure. Plus vous allez être dans la passion intérieure, moi, je suis full là-dedans, là. Ah, je suis vraiment là-dedans, je vous le dis, là, j'en jouis quasiment en vous parlant. Donc, c'est vraiment une connexion, je dirais, d'âme, mais au niveau du moi supérieur davantage. Pour moi, il y a une différence entre l'âme et le moi supérieur, en passant. Votre âme, c'est vraiment votre énergie de toutes vos vies. Donc, il y a du bon puis il y a du moins bon là-dedans.
Tandis que votre moi supérieur, lui, il est dans votre cœur. Votre âme, dans votre incarnation, est au niveau du thymus. C'est pour ça qu'il faut comme réinitier la joie, hein. Thymus, le bonheur. Mais en même temps, le moi supérieur, lui, c'est vraiment l'essence pure. C'est comme s'il y a un rayon de la source qui coule à travers vous, qui s'exprime à travers vous, puis c'est lui qu'il faut qu'il prenne l'expansion. C'est pour ça que je fais grandir le cœur, le chakra du cœur, devenir un pilier de lumière. C'est pour ça que j'appelle ça apprendre à être un ange humain. Vous allez voir ça demain. Donc, c'est ça. Donc, apprendre à être un ange humain, c'est apprendre à être dans l'expression de sa lumière. Puis oui, l'ombre est là, l'ombre va évoluer au même niveau mais c'est pour ça qu'il va être en maîtrise de tout ça. Donc, je vous en parlerai demain. Un petit teaser pour demain. Dans le moment présent, en fait, ce qu'on parle, c'est qu'on parle de reconnaissance, puis on parle aussi de récompense pour les efforts qui ont été faits par le passé. On parle d'union spirituelle, ça peut être avec un être aimé, ça peut être aussi avec un ami, une amie, ça peut être un groupe, ça peut être aussi avec vous à l'intérieur de vous, donc votre féminin, masculin, sacré. Donc, quand vous aurez atteint quelque chose, à chaque fois, à partir de maintenant, on vous demande de célébrer ce qui a été acquis, ce qui a été compris, ce qui a été, peu importe. Puis rester dans votre propre pouvoir. Quand il y a quelque chose de négatif, je vais dire ça comme ça, mais on va l'appeler plutôt un défi ou un challenge de vie qui se présente, puis vous restez dans votre lumière ou vous revenez dans votre lumière parce qu'au début, c'est sûr qu'on s'éteint. Puis vous arrivez à rester là éventuellement, malgré ces défis, ces challenges de vie-là. Bravo. Donc là, je vous demande de vous célébrer vraiment. Donc, vous avez vraiment réussi le défi. Donc, il y a un challenge qui est fait. Excellent. Quand les challenges sont faits comme ça, là, ils sont faits pour l'éternité. Fait que ça vaut vraiment la joie de prendre le temps qu'il faut pour arriver à la réussite de ça. Donc, c'est sûr que vous allez toujours être appelé, ben, pas toujours, vous allez toujours être éventuellement appelé dans votre vie. C'est pas parce que vous avez réussi un défi, un challenge qu'il n'y en aura pas d'autres dans le futur, au contraire. Mais là, c'est comme si vous allez pouvoir arriver à être davantage dans votre plein potentiel malgré le fait. Puis dans votre intuition aussi. Donc, c'est sûr que je vois qu'il y a encore certains efforts, certains sacrifices à faire, davantage pour l'expression de votre mission de vie. Donc, bravo, félicitations. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Puis, on se revoit demain pour le jour 3. Donc, que le thème va être apprendre à être un ange humain. Tout ce que je vous donne dans ces jours-ci, en fait, c'est pour arriver à l'éveil intégral. Donc, je vous donne tous les outils que je juge qui sont nécessaires pour arriver à l'éveil intégral. En même temps, si le tarot, ça ne vous parle pas, c'est OK. Donc, vous pourrez utiliser quelque chose d'autre qui va vous parler à vous parce que je comprends que ça ne parle pas. Tous les outils que moi j'ai utilisés ne parlent pas à tous. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous aime, puis je vous dis merci et à demain. Donc, aujourd'hui, encore comme travail, je vous demande d'aller écrire sur le groupe qu'est-ce que vous avez eu comme moment qui a été révélateur pour vous, un wow moment pour vous. Merci à vous. Bonne journée. Je vous aime.